Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il t'a béni, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Seigneur éternel, tendre Père, Dieu est bon. Seigneur Jésus-Christ, toi le Rédempteur du monde, tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Toi, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as arrachés, Seigneur éternel, du péché et de l'enfer. Tu as brisé, Seigneur, les liens qui nous tenaient captifs. Tu as brisé la malédiction qui nous retenait dans la captivité. Tu nous as délivrés du péché et de la mort. Et ce matin, nous te bénissons, Jésus. Et ce matin, nous vendons tes mérites. Et ce matin, nous levons nos mains à toi. Et ce matin, nous t'adorons. Parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, roi éternel. Tu es bon pour nous, Dieu tout-puissant. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Oh, nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Tendre Père, nous te posons ce que tu as fait. Manifeste-toi puissamment chez ces par la grâce de par tendre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Nous continuons avec notre thème, toujours dans le terme le chrétien et le monde. Et le thème d'aujourd'hui c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Nous prenons notre texte dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta vie ne paraisse pas. Inconnu pour un tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Dans Matthieu 5, versets 3 à 16, Jésus a parlé à ses disciples, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre, nous connaissons ce verset, vous êtes la lumière du monde. En fait, par ce texte, Jésus voulait
définit la responsabilité de l'Église. Jésus confiait, on peut dire, Jésus confiait en fait le monde à l'Église. Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Parce que le Seigneur savait qu'il avait juste un temps à passer. En fait, le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Et le Seigneur, sachant qu'il ne va pas durer sur la terre, a confié le monde à l'Église. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, l'Église, en fait, ne joue plus bien son rôle. L'Église universelle, je parle de l'Église universelle. Et ce matin, nous allons voir un peu à parlant de l'Église de Laodicée, l'enseignement de Jésus concernant l'Église. Amen. Amen. Grand 1, les 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie. On va lire Apocalypse 1, verset 9 à 20, que je vais lire. Apocalypse 1, verset 9 à 20. Je lis la parole de Dieu. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fenêtre, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, l'esprit brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici, on voit que dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus qui est apparu à l'apôtre Jean. En fait, l'apôtre Jean, à un moment donné, il était le seul apôtre qui vivait. On l'appelait l'ancien parce que tous les autres étaient déjà morts. Et il s'est retiré sur une île qu'on appelle Patmos. Il a dit à cause de la parole. En fait, il y avait beaucoup de persécutions. Donc il s'est retiré un peu comme s'il était en exil, seul sur cette île-là. Et le Seigneur Jésus lui a apparu. Et le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Et il a écrit le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle encore le livre de la Révélation. Mais ce livre de l'Apocalypse, en fait, parle des choses de la fin des temps. Parle de la fin du monde, de comment les choses peuvent se dérouler depuis le temps où Jésus est apparu à Jean jusqu'à ce qui va arriver. Vous voyez? Et en fait, dans cette histoire, Jésus a parlé de 7 églises. Et Jésus a dit les 7 églises d'Asie. En fait, en réalité, quand on voit l'histoire de l'église, on ne sait pas si cette église existait. Il y avait, on voyait bien Éphèse, l'église d'Éphèse que Paul a faite, mais les autres églises physiquement n'existaient pas. Même si ces églises existaient, en réalité, les lettres ou les paroles de Jésus étaient des paroles prophétiques concernant l'église.
concernant l'église depuis le temps où l'apôtre Jean vivait encore, il était déjà âgé, jusqu'à notre époque. En fait, Jésus a fait une révélation prophétique sur la santé spirituelle de l'église. La manière dont l'église devait évoluer dans le temps et dans l'espace. Comprenez? Ce qui fait que dans l'histoire de Jésus, on voit qu'en fait, la première église dont Jésus a parlé, c'était justement l'église d'Éphèse. En fait, cette église concernait l'église des apôtres. Parce qu'en ce moment, l'apôtre Jean vivait encore, il était le dernier qui vivait, et il y avait déjà la relève. Mais quand on lit la lettre à l'église d'Éphèse, Jésus a dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. En fait, à cette époque, comme je disais, la plupart des apôtres étaient déjà partis, étaient déjà morts. L'apôtre Jean restait et il y avait déjà la relève. Mais cette relève, apparemment, n'avait pas le même zèle que les apôtres, que les Paul, que les premiers. Et Jésus leur reprochait ça. Et lorsque on lit les autres lettres au fur et à mesure, en fait, ça déroule la vie de l'Église jusqu'à notre époque. Lisez les lettres et Jésus dit dans chaque période, vous savez, à travers les générations, en fait, Jésus révèle à l'Église ce qui doit arriver, ou du moins la santé spirituelle de l'Église. Et jusqu'à notre époque. Et puis il se trouve que, vous savez, c'est très important. Jésus a écrit ces lettres pour avertir l'Église de manière générale. Mettons grand 2, on va dire objectif des lettres pour comprendre. En fait, Jésus, il a dit dans Jean 17, lui n'était plus dans le monde, mais l'Église était encore dans le monde. Et l'Église de Jésus-Christ, vous savez, est l'appui de la vérité. L'église où je peux dire que le monde, où la vie du monde, où la bonne santé du monde dépend de l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est l'église qui représente Jésus dans le monde, dans un pays, dans un quartier, dans une localité. Et Jésus a révélé ces choses pour 3 objectifs. Le premier, c'est pour permettre à l'église ou à chaque génération d'église d'identifier sa période. Lorsqu'un chrétien lit ses lettres et lorsqu'un chrétien voit l'église de son temps, l'église contemporaine, un chrétien peut identifier l'époque spirituelle dans laquelle il se trouve. Il peut savoir que voici, sur le plan spirituel, à quel moment nous nous situons. Donc la première chose, c'est pour identifier. Et c'est très important parce que lorsqu'on regarde l'église, lorsqu'on voit les problèmes de l'église, lorsqu'on voit ce par quoi l'église passe, on peut identifier. Et il ne faut pas qu'on pense que ça concerne seulement un pays ou une localité. Les problèmes, si on prend notre époque actuelle, les problèmes que nous avons dans l'église du Gabon, je parle de l'église du Gabon de manière générale, ces mêmes problèmes se retrouvent dans l'église de Côte d'Ivoire, dans l'église du Bénin, dans l'église du Togo, dans l'église de France, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement pour un pays, c'est un problème où ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve dans les mêmes nations. Ce qui fait que ça devient le problème de l'église. Le deuxième objectif, c'est pour permettre à chaque chrétien de faire la différence. C'est très important. Parce que lorsque Jésus parle des églises, Jésus parle des églises et Jésus parle aussi des chrétiens. Et vous verrez qu'à la fin de chaque lettre, il dit à celui qui, parce que Jésus différencie l'église des chrétiens. Parce que dans une église, même si on prend par exemple notre église, nous sommes l'église de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, mais avant d'être peuple de Dieu, nous sommes des chrétiens, chacun pour sa part. Ce qui fait que Jésus fait toujours la différence. Jésus parle à l'église,
mais il parle aussi aux chrétiens de manière individuelle. Et Jésus évoque les problèmes de l'Église, mais Jésus parle aux chrétiens afin que chaque chrétien puisse décider, puisse choisir de faire la différence. On doit bien comprendre. Parce que Jésus parle des problèmes de l'Église. En fait, Jésus révèle à l'Église les puissances sataniques, les puissances diaboliques, ou les problèmes que l'Église aura en tant qu'Église de Jésus-Christ. Les faiblesses. Mais en même temps, Jésus parle toujours aux chrétiens. Jésus dit, voici ce que j'ai contre toi. Et Jésus donne même les solutions pour sortir de cette situation. Et à la fin, il dit à celui qui a les oreilles. À celui qui a des oreilles. Donc c'est pour que, même si l'Église a des problèmes, ça ne veut pas dire que c'est ce que Jésus souhaite à l'Église, mais Jésus révèle les problèmes de l'Église. Ça veut dire que les contre-pouvoirs, les puissances qui attaquent l'Église, Jésus les révèle. Et Jésus dit maintenant, il revient à chaque chrétien de faire la différence, de choisir de sortir de cette situation. Comprenez? Donc ça c'est la deuxième chose. Maintenant la troisième chose. Lisons Galates 2, versets 11 à 14. Galates 2, versets 11 à 14. On va lire. Là, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'inscriva un secret à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pour dire que le troisième objectif, c'est pour amener les chrétiens à refuser tout compromis. En fait, vous savez, même dans chaque époque de l'Église, il y a toujours eu des compromis. Il y a eu des situations qui ont amené les chrétiens à faire des compromis. Ou si on prend l'église, je prends notre église par exemple, je suis le pasteur, et si je me comporte mal, beaucoup d'entre vous, à cause de moi, peut-être vont faire la même chose, ou beaucoup d'entre vous auront du mal à me dire la vérité. Parce que c'est pas respect, vous comprenez? Vous allez dire que non, comme c'est pas respect, vous préférez ne rien me dire, mais en agissant ici, vous péchez contre Dieu. Et c'est ça le grand problème de l'Église, vous comprenez? Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Dans la maison de Dieu, la Bible dit quand tu vois le méchant, là quand la Bible parle de méchant ici, ça commence depuis le pasteur jusqu'à celui qui vient d'arriver et ça va après dans le monde. Jésus dit quand tu vois le méchant en train de mal agir, si tu ne l'avertis pas, si tu n'avertis pas le méchant, ce méchant ira en enfer et Dieu va te redemander son sang. Comprenez? Et ça concerne tout le monde. Même le pasteur. Si tu vois le pasteur agir mal, tu te dis ah non, parce que moi, si tu le laisses, il fait ça, il va aller en enfer et Dieu va te redemander son sang. Comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire là, c'est l'histoire de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était l'apôtre le plus respecté de tous, parce que l'apôtre Pierre, on peut dire était un peu le bras droit de Jésus. Comprenez? Mais ici, il s'est trouvé que l'apôtre Paul, lui n'était même pas avec Jésus. En fait, il s'est converti bien après tout ce monde-là. Comprenez? Et l'apôtre Paul était même quelqu'un qui persécutait même l'église avant. Donc, on peut dire que si les autres apôtres sont debout, l'apôtre Paul ne devait même pas parler, il devait même fermer sa bouche, parce qu'il ne peut même pas se comparer aux autres. Mais l'apôtre Paul était un homme de Dieu, il était un serviteur au fond endurci, comme la Bible dit.
Ils avaient une situation où l'apôtre Pierre est parti rendre visite à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lui, il s'occupait, il était responsable souvent des païens. Il prêchait l'évangile à ceux qui ne connaissent pas, au nom juif, au nom juif, qu'on appelait les païens. Et l'apôtre Pierre était le chef, était l'apôtre des Juifs. Il était à Jérusalem, il était avec Jacques. Jacques qui était le frère de Jésus, donc il était avec Pierre. Mais quand Pierre est parti rendre visite à l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul était souvent avec les païens, Pierre aussi, ils étaient tous ensemble, donc ils mangeaient ensemble sans problème. Mais après, quelques Juifs venaient aussi les voir. Les Juifs dans leur culture, parce qu'ici il s'agit de culture et d'évangile. Les Juifs dans leur culture ne mangeaient pas avec les païens, ils considéraient les païens comme impurs. Mais à cause de l'évangile, il n'y avait plus rien d'impur. Les Juifs peuvent manger avec les païens. Donc l'apôtre Paul il mange avec les païens sans problème. Et Pierre aussi, il savait ça quand il est venu voir Paul ensemble, il mangeait avec les païens. Mais quand d'autres Juifs venaient qui étaient un peu faibles dans la foi, quand Pierre les a vus, il a dissimulé, il s'est retiré pour ne pas leur montrer qu'il mangeait avec les païens. Donc quand Pierre a fait ça, certains aussi ont fait, comprenez, Jacques aussi a fait la même chose. Donc Paul n'a pas apprécié ça parce que ça fait un peu comme un jeu. Et Paul qui n'a pas apprécié ça, il y avait les nouveaux convertis. Paul a parlé à Pierre devant tout le monde. Il a repris Pierre devant tout le monde pour montrer aux autres que ce que Pierre avait fait n'est pas correct et que même s'il était le grand apôtre, il ne fallait pas que les autres imitent son comportement. Cela n'a pas fait en sorte que Pierre ne soit plus Pierre. Pierre est resté ce qu'il avait fait. Il avait commis, il avait fait une erreur. Paul a repris et l'histoire était passée. Comprenez? Et les autres, justement, qui venaient de se convertir, ils ont reconnu la rigueur de l'évangile. Et c'est l'une des choses qui manquent aujourd'hui. Nous ne sommes pas rigoureux avec l'évangile. Et ça fait que Satan amène beaucoup de désordre dans l'église. Et c'est ça qui est le troisième objectif. C'est pour refuser les compromis. Lorsqu'on devient chrétien, vous savez, on devient chrétien pour aller au ciel. Dieu, dans sa bonté, peut nous donner beaucoup de choses, tout ce que nous voulons. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Mais lorsqu'on devient chrétien, c'est pour aller au ciel. Si après avoir passé des dizaines d'années à venir à l'église tous les dimanches, à venir à l'église la semaine ou à chanter les cantiques, si après tout ça, on se retrouve en enfer, donc c'est une tragédie. Vous savez, aujourd'hui, ce dimanche, si vous allez à la plage, il y a beaucoup de gens là-bas à la sablière, ils sont en train de s'amuser, ils ont choisi, c'est leur vie, ils ont choisi de vivre cette vie. Même nous sommes à l'église, vous comprenez. Mais nous ne venons pas à l'église juste pour perdre notre temps. Vous comprenez. C'est pour ça que Jésus, il a révélé à Pierre l'évolution de l'église dans le temps et dans l'espace. Il a révélé à Pierre la santé spirituelle de l'église. Comment l'église va évoluer dans le temps et dans l'espace. Mais à chaque période, quelle que soit l'époque, quelle que soit la situation, Jésus dit toujours que quelle que soit la situation, chaque chrétien, ou du moins le chrétien qui le voudra, pourra faire la différence. Amen. Amen. Grand 3, Laodicée. Laodicée, lorsqu'on lit ce qui concerne Laodicée, on se retrouve pratiquement à notre époque. L'église de Laodicée, en fait, c'est l'église de notre génération. C'est l'église, quand vous lisez, c'est l'église qui est beaucoup attachée au monde. C'est l'église qui aime beaucoup les choses du monde. Regardez toute l'histoire de l'église. Vous ne verrez à aucune époque de l'église où les hommes de Dieu, par exemple les pasteurs, avec leur argent, achètent des jets privés. Vous ne verrez ça à aucune époque de l'église.
Comprenez? Mais à notre époque, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste pour constater. À notre époque, il y a plusieurs pasteurs du Nigeria qui ont des jets privés. C'est pour eux, quand tu veux récupérer leur jet, il faut ce qu'il veut. Il y a des villes qui sont dédiées aux chrétiens. Disons que les chrétiens, ils aiment Dieu, ça c'est vrai, mais ils sont aussi beaucoup focalisés sur les richesses. Ils sont aussi beaucoup focalisés sur les bénédictions. Ce qui fait que les chrétiens courent après ces deux choses. Ils veulent aller au ciel, mais ils veulent aussi acquérir beaucoup la richesse de la terre. Je dis, je ne critique pas, je fais juste un constat pour nous restituer par rapport à la Bible. Et la Bible dit, quand on lit l'Odyssée, la Bible dit, tu te dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comprenez? Parce qu'en fait, quand un chrétien dit je n'ai besoin de rien, parce qu'on remplace en fait les bénédictions de Dieu par les bénédictions naturelles, financières, matérielles. Ce qui fait que lorsque un chrétien, par la grâce de Dieu, je vais le dire comme ainsi, arrive à avoir ce qu'il veut, mari, femme, enfant, argent, bon travail, beaucoup d'argent. Donc, ce chrétien, quelque part, il est satisfait, je peux dire, de sa vie. Comprenez? Et il se met dans la tête qu'au fait, il a réussi, qu'il n'a besoin de rien. Mais Jésus dit, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle. Donc, nous sommes exactement dans la situation de Laodicée. Et cette église de Laodicée a envie de quoi? On constate des choses où il y a des mots qui définissent l'église. La première chose, on voit les versets 15 à 16. Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le premier problème, en fait, c'est la tièdeur spirituelle, aussi appelée assoupissement. Comprenez? En fait, qu'est-ce qui amène la tièdeur dans la vie des chrétiens? C'est justement l'amour du monde, c'est justement l'amour des choses du monde. Jésus a dit, nul ne peut aimer deux maîtres. Je dis, ce n'est pas possible que celui qui veut avoir deux maîtres, je dis, du coup, il va aimer l'autre. Il va aimer l'autre, il va haïr l'autre, comprenez? Et aujourd'hui, dans notre cœur, nous voulons avoir les deux. Comme nous voulons en même temps avoir Dieu et en même temps avoir le monde, alors nous sommes tièdes. Parce que, en fait, le monde, ou du moins l'amour du monde, prend une partie de l'amour de Dieu dans la vie du chrétien, comprenez? Ce qui fait que la tièdeur vient. Mais quand la tièdeur vient, qu'on veuille ou pas, la tièdeur apporte beaucoup de choses. Parce que cette manière de vivre, un chrétien, moitié chrétien, moitié païen ou moitié mondain, attriste le Saint-Esprit. Et dans cette situation, le Saint-Esprit, lorsqu'il s'attriste, il peut être encore là, ou quand c'est trop, il se retire. Comprenez? Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'allumer un feu. Jésus a dit dans 1 Jean, donc Acte 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit vient allumer en nous un feu pour Dieu. Vous savez, il y a plusieurs feux dans le monde. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, je prends un jeune homme, par exemple, comme notre belle-aimé s'est marié récemment. Il avait un feu dans son cœur pour sa fiancée. Il voulait épouser sa fiancée. Il ne voulait pas fiancer une autre personne. C'est celle-là qu'il voulait parce que son cœur brûlait d'amour pour cette personne. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il allume un feu dans son cœur. Et c'est ça le zèle. C'est pour ça que les chrétiens font beaucoup de choses que sacrifient pour Dieu. C'est à cause du feu de Dieu qui est dans leur cœur. Comprenez? Mais lorsque la tièdeur rentre, alors ce feu s'éteint ou du moins ce feu diminue. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque le feu de Dieu s'éteint ou diminue, il est remplacé au
automatiquement par un autre feu. Parce que Satan ne laisse pas le temps. Comme on dit dans le monde, la nature a horreur du vide. Et c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque le feu de Dieu s'éteint, un autre feu vient dans le cœur du chrétien. Ça peut être le feu de l'amour du monde. Ça peut être autre feu, mais il y a une autre préoccupation, il y a d'autres préoccupations. Ça ne veut pas dire que ce chrétien n'aime plus Dieu. Il aime Dieu. Sauf qu'il y a un feu dans son cœur qui domine plus que le feu de Dieu. Comprenez? Ça peut être les enfants, ça peut être le mari et la femme, le travail. Mais il y a forcément, ça peut être même la religion. Comprenez? Ou l'association, beaucoup de choses. Satan allume un autre feu. Ce autre feu occupe le chrétien. Quand c'est sur le plan spirituel, ça devient de l'activité. C'est-à-dire que le chrétien peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais Dieu n'est pas dedans. C'est ce qu'on appelle l'activisme. Parce qu'il est important que le chrétien soit occupé. Tant qu'il est occupé, il a l'impression de servir Dieu. Mais nul ne peut servir Dieu sans le feu du Saint-Esprit. On doit comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on court dans tous les sens. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut jamais être témoin de Jésus. C'est impossible. Et c'est ce qui fait qu'en fait, beaucoup de feux s'allument dans la vie des chrétiens, beaucoup d'autres préoccupations, et les chrétiens courent dans tous les sens, mais ils ont toujours Dieu un peu dans leur vie, sauf que le feu de Dieu est très faible. Et ça, c'est l'image de l'église de Laodicée. Et Jésus dit qu'il connaît ce problème. Et que si ce problème continue, Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Et lorsque cette situation arrive dans une église, vous savez, les gens peuvent continuer à chanter des cantiques, à danser. Ça, c'est un vrai problème. Parce que lorsqu'on chante des cantiques, on danse, les gens peuvent être contents parce qu'ils chantent, ils dansent. Mais ce qui ne trompe pas souvent, ce sont les prédications. Les prédications n'apportent plus rien. Et les gens ne grandissent plus spirituellement. On peut constater que les gens, année après année, ont les mêmes défauts. Même lorsque les gens prennent du recul, les chrétiens eux-mêmes, quand ils prennent du recul, ils peuvent se rendre compte que le problème qu'ils avaient en 1980, 20 ans plus tard, en 2000, ils avaient toujours le même problème. Je pense sur le plan spirituel. Pour comprendre, je pense sur le plan spirituel. Parce que sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan, le chrétien peut prospérer. C'est là où les chrétiens se trompent. Vous avez vu, Jésus a dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, sur ces plans, sur les autres plans, sur le plan mondain, les choses peuvent évoluer. L'église peut devenir très puissante, les chrétiens peuvent s'enrichir. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan spirituel, les choses marchent. Donc, on doit être très très prudent. Comprenez? Donc, sur le plan spirituel, les chrétiens vont se rendre compte qu'en fait, ils ne grandissent pas. Ils vont à l'église, ils sont religieux, mais les mêmes défauts sont là. Comprenez? Les mêmes problèmes spirituels sont là. Ils ne grandissent pas. Amen. Amen. Le second problème, c'est la pauvreté spirituelle. Verset 17, Jésus a dit, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Comprenez? Ce qui fait que la pauvreté spirituelle, ça va avec l'aveuglement spirituel et ça va avec la limité spirituelle. C'est qu'en fait, la manière de voir du peuple de Dieu, même aujourd'hui, si on prend seulement le cas du Gabon, déjà, on sait que l'église, c'est tout le monde, mais j'ai vu quelqu'un qui a envoyé, je pense que c'est Papa Tassi, a envoyé un truc, il y a un homme de Dieu, appelle le peuple de Dieu du Gabon prier, parce qu'il disait que l'homme de Dieu disait qu'il a dit que malheur va venir sur le Gabon, mais il disait que parce que le peuple de Dieu, en disant que le constat du peuple de Dieu gabonais, c'est clair pour tout le monde, que l'église est totalement divisée, comprenez? Ce n'est pas des choses qu'on peut cacher, pourquoi? Parce que les problèmes sont là. Mais les problèmes sont là parce qu'il y a l'aveuglement spirituel. Et chacun pense avoir raison.
Et chacun a sa vérité. Mais Jésus dit que tu ne sais pas que. Et chacun se dit quelque chose. Je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Mais je dis que vous êtes totalement dans l'erreur. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Donc, lorsque l'Église atteint ce niveau d'aveuglement, là, Satan, en réalité, peut faire n'importe quoi de l'Église. Il peut confier que, envers l'Église à droite, l'Église va penser servir Dieu, alors que l'Église est totalement dans l'erreur. Il peut envoyer l'Église, c'est que tous les projets que Satan veut, Satan peut les confier à l'Église, parce qu'en réalité, il est important pour Satan que l'Église soit occupée. Comprenez? Ce qui est important, ce que Satan ne veut pas, c'est que l'Église fasse ce que Dieu veut qu'elle fasse. C'est la seule chose que Satan ne veut pas. Parce que lorsque l'Église fait ce que Dieu veut qu'elle fasse, l'Église est dans la volonté de Dieu. Vous savez, c'est l'histoire du feu étranger dans l'Ancien Testament. Dieu a besoin qu'il y ait un feu sur le chandelier, mais Dieu ne veut pas que ce soit un feu étranger. Satan amène d'autres visions, et l'Église peut être engagée. Aujourd'hui, on voit les églises qui font des œuvres. Ce n'est pas mauvais que l'Église ait des choses dans le bien. Toutes ces choses sont très bien comprises. Ce sont des bonnes choses. Mais si l'Église ne fait que ces choses, et l'Église, ce qui est important, l'Église passe à côté. Dieu veut qu'on s'occupe des veuves. Dieu veut qu'on s'occupe des orphelins. Dieu veut qu'on s'occupe des malheureux, de tout ça. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que les âmes soient sauvées. C'est la priorité de Dieu. Donc même lorsqu'on fait les autres choses, vous comprenez, parce que lorsque l'Église va donner dans les églises, c'est une très bonne chose. Les résurrections aussi font la même chose. Donc ça, ce n'est pas ça qui fait la différence. Et lorsque l'Église va donner, l'Église prend les caméras pour qu'on voit l'Église, les réseaux aussi prennent les caméras. Donc ce qui fait qu'en fait, les choses sont un peu confondues. Mais ce n'est pas mauvais de faire ces choses. Honnêtement, c'est très bien, si on peut les faire, c'est bien de les faire. Mais avant de faire ces choses, l'Église doit faire quelque chose, c'est gagner des âmes. Donc, à un moment donné, Satan peut confier d'autres missions à l'Église. L'Église ne discerne pas parce que l'Église voit que ce sont des bonnes choses. Satan confie des bons projets à l'Église. Et l'Église va accomplir ces bons projets. Ce sont de bons projets, ce sont des projets associatifs, ce sont des projets d'intérêt généreux, ce sont des projets qui... Donc ce sont des bons projets, sauf qu'en ce moment précis, ce n'est pas ce que Dieu veut que l'Église fasse. Et c'est ça le problème. Et Jésus dit que tu es aveugle spirituellement, et la dernière chose, c'est que tu es nu spirituellement. Et quand une église est nue, et quand un chrétien est nu spirituellement, c'est un chrétien exposé à Satan. C'est un chrétien exposé aux démons. C'est que quand Satan, les attaques de Satan, le chrétien le reçoit en plein pot. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas, parce qu'on est spirituellement nu, même si on pense compris. Et c'est très important parce que vous savez, en fait, c'est important parce que ça concerne notre génération. Voyons grand 4, on va terminer. L'église de la fin des temps. Grand 4, l'église de la fin des temps. Je disais tantôt qu'en examinant attentivement cette lettre adressée à l'église de Laodicée, en voyant les mots, en voyant les choses que le Seigneur a énumérées, on se rend compte que cette église, que c'est l'église de notre génération. Mais ce qui est très intéressant aussi par rapport à cette église de Laodicée, c'est que c'est la dernière lettre que le Seigneur a écrite. Le Seigneur a écrit 7 lettres. Et je disais au début qu'en réalité, les lettres représentent l'évolution de l'église dans le temps et dans l'espace. Comprenez? En fait, c'est comme si le Seigneur écrivait une lettre par génération. Au fur et à mesure que les générations passaient, le Seigneur identifiait les mots de l'église pour chaque génération. Et la dernière lettre qui a été écrite, c'est la lettre de Laodicée. Et il se trouve que nous sommes cette église de Laodicée. Donc en fait, nous sommes l'église, enfin la dernière église. Comprenez? Nous sommes l'église de la fin des temps. Ça veut dire que le Seigneur va venir forcément dans notre génération. Comprenez?
Il y a des gens qui reçoivent, qui disent qu'ils ont reçu des choses honnêtement, qu'ils aient reçu ou qu'ils n'aient pas reçu, mais selon la Bible, nous sommes vraiment dans la dernière génération. Ça veut dire que Jésus va venir dans notre génération. Lisons deux textes. Lisons d'abord Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne purent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le coup, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le coup arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Lisons maintenant juste à côté Matthieu 24. Matthieu 24, versets 36 à 42. Matthieu 24, 36 à 42. J'ai la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Vous voyez, les deux textes que j'ai lu Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges, et j'ai lu Matthieu 24, qui parle aussi du retour de Jésus. Et dans les deux textes, en fait, Jésus dit pratiquement la même chose. Les 10 vierges, parmi les 10 vierges, 5 vierges ont été prises et les autres, les 5 sont restées. Et dans Matthieu 24, Jésus a dit, les deux personnes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre va rester. Et de deux femmes qui monteront à la main. Donc vous voyez que dans chaque situation, en fait, c'est la moitié des chrétiens qui partent et l'autre moitié reste. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Et cela colle très bien avec l'église que nous avons ensemble, avec l'église de Laodicée. Jésus dit dans Matthieu 25 que comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Si Jésus devait revenir du temps de l'église des apôtres, il y aurait souvent beaucoup plus de chrétiens qui devaient partir. Parce qu'à leur époque, les chrétiens, beaucoup de chrétiens étaient éveillés, étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand on voit l'histoire de l'église, il y a eu des grands moments de réveil où des gens se convertissaient par centaines. Les grands hommes de réveil qui faisaient que les gens acceptaient beaucoup le Seigneur. Si c'était à cette époque, même si c'était, on retournait même un peu en arrière, dans les années 90 au Gabon, si Jésus revenait à ce moment, il y aurait sûrement beaucoup de chrétiens, parce que même au Gabon, beaucoup de personnes se convertissaient et leur foi était réelle. Mais le problème, c'est ce que Jésus a dit, comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ce qui fait que même plusieurs personnes qui étaient des gens remplis du Saint-Esprit, qui étaient des chrétiens chauds à cette époque, aujourd'hui, malheureusement, plusieurs se sont assoupis. Ce qui fait que
Nous sommes dans une période, comme je dis, de tiers de grand assouplissement. Or, c'est pendant ce moment que Jésus va venir. Jésus a dit que lorsqu'il va venir, beaucoup seront assouplis parce qu'à cause du retard de l'eau. Et dans cette situation, en réalité, seuls ceux qui seront éveillés, ou du moins seuls ceux qui réussiront à garder leur lampe allumée, seront enlevés. Donc en fait, c'est une période très difficile. C'est quelque chose de très important pour le chrétien, où le chrétien doit apprendre, comme dit la Bible, à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Le chrétien doit apprendre à faire la part des choses, à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il peut donner sur la terre, pour les choses de la terre, mais à s'attacher profondément aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons écouter la requête. Chacun va parler à son Dieu pendant que je vais chanter ce cantique. Dieu est bon, alléluia. Dieu est